Dans un champ ouvert, Michael fixe les magnifiques couleurs dans le ciel. Soudain, il y a un coup de feu et une femme crie, mais c'est seulement pour que Michael se réveille. Cette nuit-là, Michael se rend au casino où il travaille depuis 3 mois. À présent, il connaît parfaitement la disposition entière et l'emplacement de chaque caméra. Il s'est lié d'amitié avec tous les employés en apprenant leurs préférences et leurs routines quotidiennes, et il est également devenu très familier avec les clients réguliers. Être un bon employé lui permet de servir aussi les clients VIP, et parfois il entend des informations confidentielles. Après la fin de son service, Michael enlève toutes les prothèses qu'il porte sur son visage pour protéger son identité. Il s'avère qu'il est un arnaqueur et qu'il travaille au casino pour obtenir des informations internes. Il a également installé de petits dispositifs dans diverses machines et tables. Après 3 mois de travail acharné, il est enfin prêt à gagner de l'argent. En portant un déguisement différent, il entre dans le casino et utilise son téléphone pour activer un gadget caché qui fait voler les cartes depuis une machine de mélange. Ensuite, il se rend à une table où il utilise ses propres dés magnétiques pour gagner, car il a installé plutôt un bouton qui lui permet de changer le résultat. Ensuite, il se rend dans la chambre d'un client VIP qui dort parce que Michael a mis un sédatif dans sa boisson pendant son service. Après le désordre qu'il a créé avec les cartes, les joueurs VIP seront transférés dans la salle privée, alors Michael vole le passe en or de cet homme et ses vêtements élégants. Maintenant, Michael se précipite vers l'ascenseur de service et place une puce à lui dans le panneau de contrôle. Lorsque l'employé qui distribue les nouvelles cartes le trouve, Michael fait semblant d'être perdu et essaie de déposer une plainte en tant que VIP, alors l'employé accepte de l'emmener au bon étage dans l'ascenseur de service. Ensuite, Michael utilise à nouveau son téléphone pour arrêter l'ascenseur et éteindre les lumières. Pendant que l'employé tente de chercher de l'aide, Michael change la boîte de nouvelles cartes pour sa propre boîte, qu'il avait cachée là plus tôt. Finalement, Michael réactive tout et entre enfin dans la salle VIP où il s'assied à la table principale avec Alex. Michael met également des lunettes de soleil spéciales qui lui permettent de voir les numéros sur les cartes modifiées qu'il a introduites en douce. Lorsque le jeu commence, il s'assure de ne pas gagner chaque tour pour éviter les soupçons et faire parier davantage les autres joueurs. Soudain, les cartes de Michael changent sans qu'il s'en aperçoive et il mise tout l'argent qu'il a gagné jusqu'à présent. Les autres joueurs font de même et Michael se sent suffisant, mais il est choqué de voir que sa main perd effectivement car ce ne sont pas les mêmes numéros. Le 3e joueur remporte tout l'argent et quitte le jeu pour le garder. Se méfiant, Michael le suit dans le couloir et lui prend la mallette avec l'argent, pour ne trouver que des papiers aléatoires à l'intérieur. Soudain, les lumières vacillent et le visage du type change, révélant qu'il n'est pas le joueur et que Michael a suivi la mauvaise personne. À ce moment-là, les gardes arrivent et capturent Michael alors qu'il regarde Alex s'échapper sans être remarqué. Michael est ensuite attaché à une chaise dans une pièce de stockage et un garde le frappe avant que le propriétaire du casino, Victor, ne lui demande l'argent. Lorsque Michael essaie de se faire passer pour un client VIP, il se fait frapper à nouveau, alors il essaie d'expliquer qu'un autre arnaqueur a pris l'argent. Victor ne le croit pas et lui donne une semaine pour récupérer l'argent, sinon il y aura de terribles conséquences. Ensuite, Michael se rend à un casino en avion au milieu de nulle part, où les gardes le tiennent en joue. Cependant, il recule lorsque leur patron, Léon, accueille Michael comme un vieil ami. Pendant qu'ils boivent ensemble, Michael remarque un collier avec un symbole qui correspond au tatouage d'Alex. Il demande sa signification, mais Léon lui demande d'abord de partager ce qui s'est passé. Ensuite, Léon explique qu'il y a des gens comme des médiums et des sorcières qui sont nés avec la capacité de plonger dans leur conscience, ce qui est comme une pièce spéciale où ils sont autorisés à réaliser une activité surnaturelle. Dans le cas d'Alex, il semble qu'il ait le pouvoir de changer les choses que les autres voient. Utilisant un livre avec des dessins représentant la légende, Léon explique que tout le monde dans le monde est lié par un inconscient collectif et que tous les mythes en viennent. Les personnes ayant un pouvoir spécial peuvent sortir de leur conscience et entrer dans celle collective. C'est similaire à un univers parallèle qui vous donne accès à des possibilités infinies et à toutes les connaissances cumulatives de l'humanité. Les gens normaux peuvent également entrer dans cet endroit mais ils ne peuvent pas en sortir sans un amulette spécial qui fonctionne comme une boussole. Michael rit car il ne croit pas à tout cela et Léon se met en colère, alors il donne à Michael le livre contenant la liste des personnes avec des pouvoirs et lui dit de trouver Alex seul. Le lendemain, Alex rencontre Gordon et lui donne l'argent. Ensuite, Gordon révèle qu'il a une boussole et demande à Alex de lui apprendre à utiliser la porte magique. Cependant, Alex refuse, expliquant qu'il aime travailler avec Gordon et ne voudrait pas le perdre là-bas. Gordon aura besoin d'un partenaire de confiance pour l'aider à naviguer. En revenant à Michael, il interroge Léon sur les personnes de la liste et Léon jure qu'elles sont réelles car il a vu leur pouvoir lui-même. Cela lui donne une idée, il pourrait obtenir l'argent en engageant des personnes avec des pouvoirs pour battre le casino. Tout d'abord, il y a Eric, un jeune riche avec télékinésie qui ne veut pas travailler. Ensuite, il y a Tony, un chauffeur de taxi qui peut contrôler les appareils électroniques. Habituellement, il ne joue qu'avec de petites choses, comme faire tourner le compteur plus vite, changer les feux de circulation ou activer les sirènes des voitures de police. Michael les visite tous les deux et les convainc facilement de rejoindre une équipe spéciale pour obtenir beaucoup d'argent. Ensuite, il y a Kevin, un hypnotiseur dont les parents l'ont envoyé dans un établissement psychiatrique. Les médecins gagnent beaucoup d'argent avec lui parce qu'il programme les gens pour guérir leur dépression. Michael lui rend visite à l'institution et le convainc de s'échapper avec lui. Lorsqu'une infirmière les voit et essaie de les poursuivre, Eric crée une diversion en incitant les autres patients à commencer une protestation pour demander de meilleures conditions de vie. Pendant que les patients bloquent le chemin des infirmières, Tony utilise son pouvoir pour voler une ambulance et ouvrir le passage à niveau, afin que le groupe puisse s'échapper. Le lendemain, ils s'entraînent à utiliser leur pouvoir pour tricher au casino et à utiliser des gestes pour communiquer silencieusement.
Eric utilisera sa télékinésie pour déplacer les dés, et dans son espace subconscient, il semble déplacer les dés manuellement. Kevin hypnotisera les autres joueurs ou les employés, et son espace subconscient le montre en train de manipuler une statue de glace. Enfin, Tony devra s'occuper des caméras. Pendant que Kevin rend accidentellement un employé aveugle, un client de Léon panique lorsqu'il perd et sort une arme. Tony prend peur et court-circuite accidentellement la caméra. Michael se précipite pour plaquer le client en colère et le calmer avant de décider qu'ils auront besoin d'un meilleur moyen de communiquer. Le lendemain, Michael assiste à un enterrement où un groupe de femmes en deuil harcèle Veronica, la suppliant de les aider. Soudain, une voiture se gare à proximité et des hommes en noir en sortent. Terrifiée, Veronica s'enfuit et laisse tomber ses écouteurs dans sa course, alors Michael les ramasse. Quand une deuxième voiture avec des hommes mystérieux arrive, Veronica se cache dans un bâtiment abandonné et attend que les hommes partent. Ensuite, Michael lui rend ses écouteurs en lui assurant qu'il ne fait pas partie de ces hommes. Veronica essaie de partir sans dire un mot, mais Michael la suit pour lui poser des questions. Cependant, Veronica peut lire dans les pensées et lui dit qu'elle n'est pas intéressée par son plan. À ce moment-là, l'un des hommes les trouve, et Michael le retient pendant que Veronica s'enfuit. Le reste des hommes la coincent dans une ruelle, mais Michael apparaît sur le toit et l'aide à s'échapper. Le lendemain, Gordon suit les instructions d'Alex pour commencer son entraînement. Un hypnotiseur le trouve et l'envoie rapidement dans le monde du subconscient, où Gordon a maintenant le pouvoir de contrôler n'importe qui. Pendant que son corps est inconscient au sol, il force un peintre de rue à faire une copie d'un tableau célèbre. Ensuite, Gordon contrôle un employé de musée et lui fait échanger la fausse peinture contre la vraie, qui était sur le point d'être transférée dans un autre musée. Tandis que la peinture falsifiée est emportée dans une camionnette, Gordon se réveille et achète la véritable œuvre d'art au peintre confus pour seulement quelques pièces. Aucune des personnes qu'il a contrôlées ne se souvient de ce qui s'est passé. De retour à Michael, il présente Veronica au reste du groupe, expliquant qu'elle peut lire et transmettre les pensées. Elle fera passer ses instructions aux autres pendant qu'ils joueront. Pour s'entraîner, Michael lui demande d'entrer dans son espace subconscient, qui ressemble à une forêt très particulière. Ensuite, il pense à Eric en train de faire bouger la grande cloche de la ville, et Veronica transmet le message à l'esprit d'Eric. Après qu'Eric l'a fait, Michael veut que deux personnes courent en criant à l'aide, alors Veronica envoie ce message à Kevin, qu'il exécute immédiatement. Tony est chargé de provoquer un court-circuit dans la plupart des lampadaires du quartier, ce qui effraie encore plus de gens et fait s'envoler tous les oiseaux. Enfin, Michael demande à Veronica de faire croire aux passants qu'un tremblement de terre est imminent. Grâce à sa suggestion et à toutes les choses étranges provoquées par les autres, la foule panique et fuit, laissant seulement l'équipe de Michael sur place. Ensuite, Michael vole quelques boissons dans un restaurant tout en expliquant son plan. Ils entreront dans le casino sous de fausses identités, chacun arrivant à un moment différent, sauf Veronica, qui prétendra être la fiancée de Michael. Cela signifie qu'ils doivent aller faire du shopping pour acheter des vêtements élégants et voir un styliste pour changer d'apparence. Avec seulement 2 jours restants, l'équipe se rend enfin au casino. Michael joue tandis que Veronica joue le rôle de la femme trophée passive, ce qui lui permet de se concentrer sur la transmission des messages. Tony s'occupe des caméras tout en jouant aux machines à sous, qu'il manipule aussi. Eric est parmi les adversaires de Michael, perdant exprès pour lui permettre de gagner. Une fois que Michael a accumulé assez de gains à cette table, il passe à une autre avec Veronica, où Kevin contrôle l'employé. Au début, tout se passe bien, mais Eric boit trop et en a assez de perdre, alors il commence à manipuler la roulette pour gagner de l'argent aussi. Il se met également à parler à Michael à voix haute au lieu de lui envoyer ses pensées. Aux machines à sous, Tony s'enthousiasme trop et commence à contrôler trop de machines à la fois. Les gardes deviennent suspicieux et emmènent Eric et Tony de force. Mais au moment où il s'apprête à entrer dans l'ascenseur, le reste de l'équipe est là. Kevin hypnotise les gardes pour les faire partir, et l'équipe se cache dans l'ascenseur pour discuter. Michael les réprimande pour leur imprudence et leur explique qu'ils risquent leur vie en trichant. Après cette mise au point, ils acceptent de suivre uniquement les instructions de Michael et passent à la dernière table. Michael mise tout pendant que Tony contrôle les caméras, Kevin s'occupe de l'employé et Eric manipule les dés. Le plan se déroule parfaitement et Michael remporte 10 millions de dollars. Ensuite, le groupe part fêter ça sur la plage autour d'un feu de camp et de quelques verres, bien que Veronica reste à l'écart. Michael va la voir et lui propose de continuer à travailler ensemble pour gagner encore plus d'argent, mais Veronica refuse. Une dispute éclate, et ils finissent par s'insulter. Pendant ce temps, Alex dîne avec Gordon et l'informe qu'ils doivent annuler leur leçon. Alex insiste sur le fait qu'il ne peut plus l'entraîner tant qu'il n'a pas trouvé un partenaire. Gordon demande alors des nouvelles de Michael, et Alex lui parle de sa nouvelle équipe. Gordon n'apprécie pas cette nouvelle et annonce qu'ils vont devoir intervenir. Le lendemain matin, l'équipe est sur la route lorsqu'un SUV se met soudainement à les poursuivre. Lorsque la mystérieuse voiture les dépasse, Tony tente de l'éviter, mais un deuxième SUV rejoint la poursuite. En quelques minutes, les véhicules encerclent la voiture et forcent Tony à s'arrêter en plein milieu de la route. Victor sort avec ses hommes, qui capturent toute l'équipe et leur attachent les poignets. Michael tente de négocier en expliquant qu'ils ont déjà l'argent, mais Victor est désormais plus intéressé par leur pouvoir. Comme Michael n'a aucune capacité, il est emmené au bord d'une falaise et abattu, son corps dégringolant dans la forêt en contrebas. Le groupe est dévasté et se réfugie dans son espace subconscient pour faire son deuil. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'il s'agit d'un leurre. Michael est bien vivant et conduit jusqu'à Gordon, qui s'avère être son père. Gordon coupe les liens de son fils, et Michael panique en réalisant que son père est derrière tout cela depuis le début. Les gardes le retiennent tandis que Gordon lui rappelle qu'il l'a ignoré pendant 10 ans et que c'était le seul moyen d'attirer son attention.
Il lui rappelle aussi que lorsqu'il était enfant, ils rêvaient ensemble de trouver la porte spéciale, et qu'il sait maintenant où elle se trouve. Quelques temps plus tard, au casino de Victor, Tony, Kevin et Eric sont contraints de travailler comme employés pour faire perdre les clients. Un après-midi, alors qu'ils retournent dans leur chambre, ils trouvent un plombier en train de réparer leur salle de bain. C'est en réalité Michael, déguisé, qui remarque aussitôt l'absence de Veronica. Les autres lui expliquent qu'elle a refusé de travailler pour Victor et qu'elle est plongée dans le coma depuis tout ce temps, enfermée dans son espace subconscient depuis qu'elle a vu Michael mourir. Cette nuit-là, les lumières vacillent au-dessus des tables de jeu alors que le groupe confronte Victor et annonce qu'il démissionne. Les gardes les emmènent aussitôt dans une réserve et confient la surveillance de la porte à un novice, sans se douter qu'il s'agit de Michael. Il libère ses amis et partage ses connaissances sur le casino pour établir un plan. Kevin force un garde à utiliser sa carte d'accès sur la serrure électronique, tandis que Michael utilise une clé volée pour bloquer les ascenseurs au sous-sol. Le couloir suivant est protégé par des lasers, alors Michael laisse les autres s'en occuper pendant qu'il part à la recherche de Veronica. Il enfile un masque caché à l'avance et lance une bombe lacrymogène pour neutraliser le garde avant de secourir Veronica, toujours inconsciente, dans sa chambre. Dans le couloir, Tony désactive une partie des lasers, mais pas tous. Il reste cependant assez d'espace pour qu'Eric puisse se faufiler sans toucher les faisceaux. Il atteint l'autre côté et commence à forcer le coffre du casino avec ses pouvoirs. Les lasers s'éteignent, mais l'alarme se déclenche. Alors que Michael retrouve l'équipe, les gardes tentent d'atteindre le couloir, mais ils se heurtent aux ascenseurs bloqués et à un employé hypnotisé qui leur tire dessus. L'homme est vite neutralisé et les gardes entrent dans le couloir juste au moment où Eric parvient à ouvrir le coffre. L'équipe s'y précipite et verrouille la porte avant que les balles ne les atteignent. Victor ordonne à ses hommes de les abattre dès qu'ils sortiront. Michael annonce alors que leur plan est voué à l'échec, à moins qu'il ne réveille Veronica. Les autres tentent de le prévenir qu'il risque de mourir en entrant dans l'espace subconscient puisqu'il n'a aucun pouvoir, mais Michael insiste pour le faire quand même. Kevin l'hypnotise alors, et Michael apparaît flottant dans un espace blanc. Des objets importants de sa vie flottent autour de lui tandis qu'il entend des conversations du passé qui lui rappellent la mort de sa mère et tous les travaux illégaux qu'il a effectués au fil des ans, y compris son séjour en prison. Il entend aussi la voix de Veronica l'accusant d'être égoïste. Une porte apparaît et Michael la traverse, tombant dans un immense champ parsemé de portes avec des couleurs magnifiques dans le ciel. Une tempête approche, alors il court chercher un abri derrière une porte. Mais la tempête le rattrape rapidement et est sur le point de le frapper. Instinctivement, il lève la main et la tempête se fige. Avec un simple geste, il la laisse tomber au sol, nettoyant le champ. Ensuite, Michael s'assoit et se concentre sur ses souvenirs de Veronica. Soudain, le sol commence à se fissurer et à se transformer, remodelant le champ en une ville. Michael monte des escaliers et trouve Veronica en train d'observer les couleurs du ciel. Lorsqu'il tente de s'approcher, il découvre qu'un champ de force l'entoure. Il frappe dessus à plusieurs reprises en criant, mais Veronica ne réagit pas. Michael essaie alors d'envoyer ses pensées. Cela provoque l'effondrement des bâtiments, et il se retrouve dans une terre aride sous la pluie. Le champ de force protège toujours Veronica, mais cette fois, elle peut l'entendre. Elle lui dit qu'elle ne veut pas revenir dans le monde réel parce que personne ne l'y attend. Michael tente de lui expliquer qu'il est en réalité toujours en vie, mais elle ne le croit pas. Il décide alors de lui envoyer le souvenir du jour où ils se sont rencontrés. La scène de la poursuite se rejoue, et lorsque Michael réapparaît sur le toit, il lui dit qu'il ne lui reste qu'elle. Veronica prend sa main, et tous deux sont transportés dans le champ avec les portes. Ils échangent un baiser avant que Veronica ne traverse une porte, ce qui la réveille dans la réalité. Cependant, comme c'est la première fois que Michael entre dans cet espace, il doit trouver son propre chemin pour en sortir. Un flashback révèle que Gordon lui avait tout appris sur l'espace subconscient et qu'il voulait faire de lui son partenaire afin qu'il puisse créer un business en utilisant les portes. Il lui avait également donné une boussole et lui avait promis d'envoyer de l'aide. Dans le présent, Michael voit Alex sortir d'une porte et commence à le suivre alors que l'endroit se transforme en casino. Michael suit Alex à l'extérieur, où ils observent la scène de sa supposée mort. Alex l'intègre dans ce souvenir et lui explique comment accéder à l'esprit d'une personne. À ce moment-là, Michael se réveille dans le coffre-fort et annonce qu'ils s'en vont avec l'argent. Tony désactive la serrure et ouvre la porte, mais le couloir est vide. En réalité, alors qu'il était encore dans l'espace subconscient, Michael est entré dans l'esprit de Victor et lui a fait croire que l'équipe s'était déjà échappée avec l'argent. Pensant que c'était réel, Victor a ordonné à ses gardes de partir à leur poursuite, expliquant ainsi l'absence de surveillance dans les couloirs. L'équipe s'échappe facilement avec l'argent et retrouve Alex sur la plage. Il leur dit qu'il a une proposition à leur faire, tandis qu'à proximité, une personne fait apparaître du feu dans sa main. 3 mois plus tard, Michael accepte de faire un travail avec Gordon avant que 2 hypnotiseurs ne les envoient dans l'espace subconscient.